le rugissement du lion. Autrefois, il faisait trembler la terre. L'écho de ce rugissement persiste, faible murmure d'une puissance primale. Nous le sentons dans nos poitrines, une soif de quelque chose de plus. Où est passée cette force? Pourquoi ressentons-nous son absence si profondément chez les hommes d'aujourd'hui? Les hommes d'antan, ils étaient différents. Forgés dans le feu et le courage, ils affrontaient l'inconnu avec une bravoure inébranlable. Ils ont bâti des empires, dompté des étendues sauvages et inscrit leur nom dans le ciel. Ils étaient forts, non seulement de corps, mais d'esprit, les yeux fixés sur un horizon que nous pouvons à peine entrevoir. Regardez autour de vous, le monde a changé, le confort est devenu roi et la facilité son insidieux conseiller. Nous sommes protégés des épreuves, à l'abri des éléments mêmes qui forgeaient autrefois la résilience de nos âmes. Tel l'acier non trempé, nous nous ramollissons. Ce monde moderne murmure une berceuse dangereuse. Il promet confort, facilité et distractions infinies. Il vous dit de courir après le plaisir, d'éviter l'inconfort, d'engourdir le cœur sauvage qui est en vous. Mais un lion en cage perd son rugissement, ses muscles s'atrophient, son esprit se flétrit. Nos ancêtres luttaient pour survivre. Ils chassaient, ils construisaient, ils protégeaient. Ils connaissaient l'aiguillon de l'échec, la morsure de l'hiver, la puissance brute du monde naturel. Cela les rendait forts. Contre quoi luttons-nous? L'attrait du prochain écran, le défilement sans fin d'informations, le vide attirant de divertissements futiles. Nous sommes soumis par le divertissement, nos esprits engourdis, nos âmes affaiblies. Nous sommes devenus esclaves du confort, aveugles aux chaînes qu'il nous impose. La procrastination. Un mot qui coule comme un poison mielleux. Il murmure « Il y a toujours demain », tout en volant le potentiel d'aujourd'hui. C'est l'ennemi de l'action, le voleur de rêves. Nous entendons tous son chant des sirènes. Elle promet un soulagement temporaire à l'effort de la discipline, à l'inconfort de la croissance. Mais chaque abandon nous affaiblit, érode notre résolution et nous laisse à la dérive dans une mer de potentiel non réalisé. La plus grande bataille ne se livre pas sur des rivages lointains ou contre des ennemis extérieurs. Elle fait rage en chacun de nous. C'est la bataille entre l'homme que vous êtes et l'homme que vous êtes né pour être. D'un côté se trouve votre potentiel, fort, courageux et avide d'une vie pleine de sens. De l'autre, la peur, le doute et les murmures séduisants de la procrastination. C'est là que se déroule la véritable guerre, dans le cœur et l'esprit de chaque homme. Vous n'êtes pas né pour être ordinaire. Vous n'étiez pas destiné à simplement exister. En vous brûle un feu, une étincelle primale qui aspire à s'embraser. Ne la laissez pas mourir. Relevez-vous des cendres de l'indécision. Débarrassez-vous des chaînes de la complaisance. Le monde a besoin de vous, de votre force, de votre passion, de votre contribution unique. Mais d'abord, vous devez choisir de vous battre pour vous-même. Le chemin de la force n'est pas pavé de confort. Il est forgé dans le feu de la discipline, la sueur du travail acharné et la douleur parfois cuisante de l'échec. Accueillez le défi. Ne craignez pas l'inconfort. Recherchez-le. C'est dans le creuset de l'épreuve que vous découvrirez votre véritable potentiel. Repoussez vos limites, testez vos frontières et n'abandonnez jamais, au grand jamais, l'homme que vous êtes né pour être. Vous entrez dans une arène. Le monde est une épreuve de votre volonté, un terrain d'essai pour votre esprit. Vous aurez besoin d'outils, non pas d'épée et de bouclier, mais de quelque chose de bien plus puissant. Entraînez votre esprit. Dévorez la connaissance, recherchez la sagesse et apprenez à maîtriser vos pensées. Renforcez votre corps. Disciplinez-vous par des défis physiques. Nourrissez votre esprit.
Connectez-vous à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui enflamme votre âme. Le monde a besoin de vous. Il a besoin de votre force, de votre courage, de votre passion. Ne le décevez pas. Ne vous décevez pas. Bouge-toi, jeune homme. Car votre avenir ne se construira pas tout seul. Il exige votre action, votre sueur, votre engagement indéfectible. Répondez à l'appel. Réclamez votre droit de naissance. Le monde attend.